Je m'appelle Sophie Christiane Mahé. Je suis arrivée à l'INSA en 1967, donc juste avant 68 quand on s'est compté. Et j'ai fait 2 années de propé et ensuite 3 années en chimie industrielle. Je suis sortie en 72. Ce qui était assez original à l'époque, qui va vous paraître original, c'est que nous étions toutes dans le bâtiment G. Le bâtiment G était dédié aux filles. Et les accès des bâtiments étaient interdits entre filles et garçons. Ça n'a été ouvert qu'en 68. Voilà, ça peut vous faire tout drôle. Et donc effectivement, ça donnait une atmosphère un peu particulière. Et du coup, on se retrouvait beaucoup dans des parties communes, dans les bars du A, du B, les autres bars après, puisqu'il y avait une traduction au F, au H. Et voilà, c'était une joyeuse ambiance. Alors il y avait, on va dire, c'était marrant parce qu'on voyait bien qu'il y avait des garçons qui, eux, allaient vers les filles. Alors il y avait des bandes de garçons et filles, et puis il y avait des bandes que de garçons. Mais vous vous doutez qu'il n'y avait pas de bande de filles. Eh bien, quand je suis arrivée à l'INSA, c'était pour moi un grand plaisir d'abord d'être admise et de pouvoir faire les études que je souhaitais. Et surtout, pour moi, c'était le sentiment d'être devant la page blanche que j'allais écrire de ma vie. Et je peux dire que, grosso modo, ça s'est à peu près réalisé comme ça. Évidemment, par rapport aux rêves, il y a toujours des écarts, mais il faut avoir des rêves et des objectifs. Et puis, comme ça, on arrive quand même plus près du but que si on n'a rien. Alors, je veux dire que ce qui m'est le plus resté sur le côté convivial de ce que l'on faisait à l'INSA, c'est justement ces ambiances qui existaient dans ce qu'on appelait les bars du... Alors, je vais vous parler du bar du H, où là, on se retrouvait après les repas de midi pour aller boire des cafés. Et c'est à cette occasion que j'avais fait la connaissance d'un copain qui est devenu mon mari, donc assez tardivement finalement à l'INSA, et qui lui était la personne qui tenait le bar du H. Et autant vous dire qu'ensuite on a continué avec la musique, les cafés, et après on est passé au champagne une fois qu'on a été diplômé, voilà. Alors si j'ai un message à transmettre, à adresser aux étudiants des jeunes générations qui sont aujourd'hui en cours, moi je leur dirais d'abord ce que j'ai fait, vous l'avez compris, c'est d'abord profiter de l'instant présent et de cette époque où vous êtes à une époque charnière de votre vie, et certainement avec moins de soucis que ce qui va arriver après, même si vous en avez, sachez qu'il y en a moins et qu'il y a tout l'avenir pour les gérer, déjà, ça c'est un premier point. Et de continuer après à continuer justement à être dans cette dynamique de jouir de chaque instant présent, même quand ça va mal, hein, parce que de toute façon il y a toujours des moments où ça va bien, et d'avoir des objectifs dans la vie, des rêves ou des objectifs, et de tout faire pour les réaliser. Vous verrez que vous ne serez pas déçus.